messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Ring sur Ainsi va la République. Aujourd'hui, nous recevons un crack de la musique camerounaise. D'ailleurs, ses œuvres le démontrent. Prince Aimé. Prince Aimé, bonjour. Bonjour mon frère et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur Ainsi va la République. Ainsi va la République. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé, frérot. Prince Aimé est originaire de Bawan. Et vous chantez depuis que vous êtes tout petit. Et c'est à l'école des handicapés dans les années 95-97 que vous apprenez à jouer à la guitare. On aimerait bien savoir, puisqu'en 2004, vous allez sortir une chanson qui deviendra culte. Qui est réellement, à qui revient la paternité de Viviane? Bon, je vais déjà dire que Prince Aimé est camerounais, d'abord, parce que je suis né dans la région du centre, à Yaoundé, Oui. et j'ai grandi entre le littoral, le nord-ouest, le sud-ouest. Et en tant que Camerounais, j'ai parcouru tout le Cameroun, c'est-à-dire que le nord, le grand sud et partout. Et mes parents sont de l'ouest. Bon, je suis entre Bawan et Badjoun. Ça, c'est moi. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la paternité de Viviane, je dirais que la paternité de Viviane ne souffre d'aucune contestation, d'aucune contradiction et d'aucune polémique. Prince Aimé est la copie originale de la chanson Viviane, parce qu'avant moi, les millions de Camerounais peuvent témoigner qu'ils n'avaient jamais écouté cette chanson quelque part. Non, mais Jimmy Solo dit le contraire. Il dit qu'il chantait ça. Et c'est même lui qui vous a appris à jouer à la guitare. Oui, je voudrais vous dire quelque chose. J'étais en train de dire, je parle bien des Camerounais. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de raconter ce qu'on lui a peut-être fabriqué de raconter depuis pratiquement que le mouvement du succès qui a redonné un second souffle au concept Viviane a raconté. Moi, je parle des Camerounais. Je dis les millions de Camerounais qui me regardent et qui m'écoutent. Qui de vous avait déjà suivi Viviane avant 2003? Parce que Viviane sort officiellement en août 2003. Et il connaît le succès entre 2004 et 2005. Je serai Canal d'Or, disque d'or, prix d'excellence africain, meilleur handicapé de l'année. Je vais avoir tous les prix. Et après, comme tout le monde, le succès va baisser. Je vais tenter Polygamie. Polygamie jusqu'à ancien chauffeur qui va connaître également le succès entre 2012 et 2013. Donc en réalité, les Camerounais n'ont jamais écouté Viviane avant que je ne chante Viviane. Vous ne pouvez pas être interprète d'une chanson dont vous êtes le premier à révéler la copie originale. Et pour dire que quelqu'un est interprète d'une chanson, il faut qu'on démontre qu'officiellement, quelqu'un d'autre a sorti cette chanson avant et que ça a été connu. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que pour que vous soyez interprète d'une chanson, comme on a vu des reprises, Sepo par exemple a repris le Grand Togui, la petite Sepo, on voit des reprises. Mais pour qu'on dise que vous êtes interprète d'une chanson, ça veut dire que quelqu'un d'autre a sorti cette chanson avant et les gens ont savouré et ont écouté. Et ont confirmé, on peut dire que c'est sorti à telle date par telle maison de production. Mais comment vous pouvez être interprète d'une chanson dont vous avez été le premier à sortir la copie originale? Bon, je vais quitter sur cela pour maintenant parler de ce jeune frère. Parce que même s'il est plus vieux que moi, c'est un jeune. Le parcours que j'ai dans la musique, il n'a pas. Le prix que j'ai payé dans la musique, il n'a pas payé. Les combats que j'ai connus dans la musique, il n'a pas connu. Donc il ne faudrait pas qu'on trompe ce frère. Parce que ceux qui le trompent sont en train de le noyer au lieu de l'aider. Et ceux qui le trompent, on peut citer Robinson Pifo. Malheureusement, Oui. il faut que les gens l'aident au lieu de le tromper. Frère, moi je ne peux pas venir aujourd'hui. Je me mets à combattre Bendeka. C'est la folie. Je ne peux pas venir aujourd'hui et je me mets sur le plateau, je commence à dire que vous voyez comme ça vraiment de Dieu, c'est moi qui ai appris la musique à Sam Fantoma. Ça fait 20 ans que je suis dans le combat de la musique. J'ai connu les hauts et les bas. Toi, tu arrives aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un qui veut t'aider. Que la personne t'aide à faire ce qui peut t'aider à avancer. J'aimerais que ce monsieur devienne demain un autre Guy Watson. Un autre DJ Gérard Ben. On a besoin que les gens grandissent. Est-ce que moi, je gagne quoi que quelqu'un sombre? Mais si c'est qu'il faut utiliser un frère comme ça pour fabriquer des polémiques inutiles, pour détruire. Parce que ces gens-là ont pollué le mouvement du succès de Viviane quand ça a commencé en 2024. Vous avez travaillé toute une vie. Le moment de Dieu est arrivé pour que vous mangez.
Les gens entrent derrière, on crée toutes sortes de situations, toutes sortes de polémiques et toutes sortes de scandales. Robinson Pifo vous reproche quoi? Parce que c'est le premier à, je vais dire quoi, déterrer, n'est-ce pas, Jenny Solo quand le beurre de Viviane prend le dehors. Robinson Pifo lui-même, qui est un jeune frère que je connais très peu, connaît Jenny Solo depuis combien de temps? Allez lui demander. Il m'a déjà vu avec Jenny Solo. Il a été où avec moi, avec Jenny Solo? Ce sont des choses qu'ils ont fabriquées entre eux et dans un système avec certainement certains détracteurs qui n'ont jamais voulu de mon bien-être et qui n'ont jamais aimé mon étoile. En créant des situations, en cherchant même des soutiens auprès même de certains autres non-voyants qui n'avaient rien à y voir dans cette histoire, avec pour but juste de me salir, de me détruire. Il n'y a rien derrière tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait à M. Pifo? Je ne lui ai rien fait. Je ne lui dois rien. Je n'ai rien contre lui. Depuis, il veut me manager. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, frère. Et Pifo veut me manager. Mais tu veux manager Prince? Vous avez approché? Oui, si. Et vous avez refusé? J'ai refusé parce que j'ai dit que moi, je ne comprends pas son sens. Vous ne pouvez pas être dans Kamlé et vouloir défendre Dolé. Si tu veux défendre le Yaou Dolé, tu vas d'abord laisser Kamlé. Donc je préfère qu'il reste avec l'autre frère et qu'il aide ce frère parce qu'il peut l'aider mieux. Parce que s'il veut travailler avec Prince Aimé, il sera obligé d'abandonner celui-là. Tu ne peux pas travailler à la Guinness et puis tu veux défendre les droits de la Guinness Mout. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je veux poser une autre question, toujours dans votre vie. Vous êtes repéré par Serge Pout, qui est animateur télé. Il vous met en contact, vous me démentirez si ce n'est pas vrai, avec la maison Flash Music. Avec qui? Est-ce que vous êtes toujours avec la maison Flash Music? Quels sont vos rapports aujourd'hui? Non. Bon, pour chuter, pour conclure, déjà avec la page Jenny Solo, frère, allons-y. Je voudrais d'abord dire que je salue humblement tous les autres non-voyants pour qui je suis un modèle et qui ont repris courage depuis que j'ai connu le succès entre 2004 et 2005 et depuis que je suis dans le combat de la musique. Il y a beaucoup qui ont compris qu'après Papa André-Marie Talla, la jeune génération aussi pouvait essayer et réussir. Et tous ces non-voyants courageux à travers le monde, je leur adresse mes salutations les plus chaleureuses et je leur dis que je les aime. Et vraiment, je suis passé certes par une école des non-voyants dans le sud-ouest du Cameroun, entre 1996 et 2002. Mais je peux vous rassurer qu'il n'y a pas une structure professionnelle dans cet établissement qui permet aux gens de mener une carrière professionnelle. C'est-à-dire que là-bas, nous, on s'apprenait la guitare les uns aux autres, de manière passionnelle. Et pendant les moments où il n'y avait pas des activités peut-être culturelles ou des activités de l'école, il n'y avait pas des activités de l'école. Nous, on faisait nos petites activités culturelles. On s'apprenait la musique les uns aux autres pour ceux qui étaient passionnés de la musique. Mais il n'y avait pas de ligne professionnelle qui puisse permettre à quelqu'un de mener une carrière ou un projet professionnel. Et je peux vous rassurer, quoique cette école m'a quand même aussi apporté dans ma vie, je n'ai jamais rien pris à quelqu'un là-bas pour réussir dans la musique de manière frauduleusement. Comme on a déjà entendu des trucs volés. Que des trucs, des gens ont dit c'est un bandit, c'est un voleur de chansons. Il a volé la chanson. Je n'ai jamais fait une telle chose. Et je n'ai jamais fait du mal à ce frère. Et lui-même, il est conscient. Donc oui, je vais encore lui demander. Il ne vous a pas enseigné à la guitare? Non, m'enseigner à la guitare, vraiment, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais je peux vous rassurer que j'ai appris la guitare auprès de plusieurs personnes. Et moi-même, quand je sortais de ce centre, j'ai formé d'autres personnes. C'était le rituel. C'est-à-dire qu'on vous apprend, vous aussi, quand vous partez, vous apprenez aux autres. C'était ça. Et c'était l'un des avantages que nous avions en tant que pensionnaires. Ce n'était pas un projet professionnel. Donc il faut que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre... Est-ce que, même si vous partez à l'école et que vous sortez de l'école et que vous n'êtes pas un lion indomptable, vous n'allez pas réussir dans la vie. On ne peut pas tout le temps prendre l'école et ramener dans la vie professionnelle, prendre la vie professionnelle et ramener à l'école. Les défis qu'on a dans la vie professionnelle, est-ce que c'est les mêmes défis qu'on a quand on est à l'école? Non. Donc il faut que vraiment cette polémique-là puisse vraiment s'arrêter. Puis vous avez clarifié ça aujourd'hui. Et je conseille à ce frère de se battre. Je peux vous rassurer, frère. Quand il a sorti son truc, j'ai partagé sur ma page Facebook. Solidarité de non-voyants oblige. J'ai partagé.
Quand il a sorti son single, j'ai partagé sur ma page, pourquoi est-ce qu'on me cherche des pouces sur la calvitie? C'est pas sérieux ce qu'ils font. Ok, donc, on continue. Je dis, j'étais en train de dire que, entre-temps, vous avez repéré, vous allez me corriger, hein, oui. Si c'est faux, Passage pour animateur et qui vous mettra en contact avec la maison de production Flash Music, qui fera bien sûr le tube historique Viviane. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Flash Music? Vraiment, permettez-moi déjà d'exprimer ma douleur et mon chagrin par rapport à la disparition de ce grand frère Serge Bertrand Pout, qui est un détecteur de talent. C'est lui qui a détecté le Bantou Poussi. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la culture camerounaise. Beaucoup d'artistes sont passés par son émission et ont rencontré les producteurs. Donc Serge Pout est quelqu'un par qui je suis passé. C'est lui qui me tient la main pour m'amener auprès de mon tout premier producteur. C'est lui qui croit en moi parce qu'il me découvre à travers son émission Tambour. Moi, j'étais quelqu'un qui frappait à toutes les portes. Et quand il m'amène vers mon producteur, celui-ci découvre mon talent, mais lui-même, il ne tombe pas du coup. Il me demande encore d'aller travailler. Donc, je vais aller travailler encore pendant plus de 6 à 8 mois et revenir. Quand il me mettait même en studio, lui-même, il ne savait pas ce que ça devait donner. Bon, ça serait un coup de maître, un coup d'essai, un coup de maître. Et vraiment, l'album Viviane, parce que c'est ce qu'il faut rappeler aux gens, que Viviane était un album de 8 titres, sera vraiment un carton. Et ça va faire carton, ça va faire vibrer le Cameroun tout entier. Donc vraiment, nous tous, on va être surpris. Parce que moi, j'étais confiant en ce que je pouvais faire, mais ce degré de succès, je ne m'attendais pas. Quand je me retrouve au palais, au cinéma Le Vouri, avec Douk Saga le regretté, DJ Jacob, Mouta Dekasso, je suis le seul artiste camerounais en 2004. Également au collège de la Salle. Vraiment, c'était du fou rire. Et je me rappelle quand nous sommes allés faire une interview dans une radio de la place, quand on est ressorti, le monde, l'extérieur était noir de monde. Et moi, je disais, j'ai fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je passais partout. On voulait m'arracher. On voulait arracher les vêtements sur moi. On voulait arracher mes cheveux. On voulait arracher même mes chaussures aux pieds. Et je restais, je disais, j'ai chanté, mais oui, c'est vrai, mais moi, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. C'est quoi, j'ai fait quoi aux gens? Il n'y a pas eu de conditions, on est entre nous, hein, mystique derrière pour pousser. Ah non, pas du tout. Prince Aimé, c'est un homme de foi. Prince Aimé est un homme de prière. Mais Prince Aimé aussi est un bantou. Je crois en la culture ancestrale. Ça veut dire que les ancêtres aussi existent. Donc, à part ça, c'est-à-dire que mes ancêtres et le Dieu Tout-Puissant tel que nous révèle la Bible, moi, je ne connais rien d'autre. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Moi, je pense que la bénédiction, hein, la bénédiction des miens, je crois que c'est tout. Et vraiment, ça a fait ce que ça a fait. Ça m'a propulsé. J'ai continué à travailler. Après, on a eu des difficultés avec l'arrivée de la nouvelle technologie. Ce n'était pas facile pour mon ancien producteur. On a dû se séparer après, à la fin de mon contrat en 2008. Donc, je ne me suis pas arrêté. Et j'ai continué à travailler. J'ai dit, il faut quand même que je puisse poursuivre cette carrière. Et moi-même, je veux mettre mes petits moyens pour produire l'album Polygamie à titre personnel. Donc, l'album Polygamie est produit. Je produis l'album Polygamie avec mes propres moyens. Mais ça va connaître un flop parce que vraiment, je n'ai pas beaucoup d'expérience en termes de production. Donc, je me démerde comme je peux. Je me casse la gueule parce que vraiment... Oui, c'est un flop. C'est un flop. Et je vais abandonner ce projet et rentrer en studio. Et maintenant, je refais ancien chauffeur. Avec l'expérience que j'ai déjà d'un peu dans la production, ça va quand même marcher. Ça va marcher. Peut-être pas au même niveau que Viviane, mais ça va marcher. Ça sera une réussite à nouveau. Et je vais gagner, que ce soit en termes de vente ou de spectacle, je vais quand même gagner. Et ça va me permettre quand même de réaliser un certain nombre de projets. Donc, ça sera bien avec Ancien Chauffeur plutôt, qui est un album de 8 titres où on trouve également Cri à l'éternel et tout ça. Donc, quels sont mes rapports avec le papa Flash Music? Il reste toujours pour moi un grand frère, un père, mais nous ne sommes plus sous contrat. C'est-à-dire qu'il n'est plus mon producteur, mais il est toujours mon premier parrain. Ça veut dire que je ne manque pas d'aller vers lui quand il faut. Mais
il a été le producteur de la toute première version de Viviane. En 2004. En 2004, qui a connu le tout premier succès. Maintenant, il a plu au bon Dieu qu'à travers des Bordeaux et d'autres frères en Afrique de l'Ouest et la solidarité camerounaise, que Viviane renaisse. On en parlera dans la suite de notre émission. Maintenant, vous allez passer un temps vide. Là, on fait notre tour Prince Aimé et du coup, on saura que Prince Aimé est en France précisément. Et, excusez-nous, on a l'oreille dans les marchés, dans les recoins, on dira que non, Prince Aimé chante dans les rues pour demander de l'argent en France. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je peux vous rassurer, la musique est tellement dynamique. La musique, c'est l'art de la charité. Il ne faut pas être égoïste en musique. La musique, c'est l'humilité. Et je peux vous rassurer, même quand j'ai eu le succès de 2004-2005, et même quand j'ai eu le mouvement, le dernier mouvement qui m'a propulsé au plus haut sommet, je sortais toujours de chez moi, là où je suis dans mon quartier, là-bas à la cité-ci. Je rencontre des fans qui viennent là, je sors, et du Prince Aimé, je sors et je chante, et ils dansent. Et on se lève, on applaudit. Parfois, je prends ma guitare, je me mets devant la porte, je chante, et ils acclament, et ils sont contents. Et on chante ensemble, et puis après, je rentre chez moi. C'est un peu ça. Moi, je suis arrivé à Paris, j'ai expérimenté les cabarets, quelques coins camerounais, et je me suis dit, mais moi, je n'étais pas encore intégré dans le système européen, je ne connaissais pas comment on fait la musique là-bas. Et personne ne m'avait jamais invité dans un café français ou dans un milieu français, européen. Moi, je faisais la musique au milieu des Camerounais. Et puis, on m'a dit qu'on chante dans le métro. J'ai dit, mais dis donc, moi, je n'ai pas honte. La musique, pour moi, c'est le partage. Si je chante dans le métro, ça va faire quoi? Vous avez chanté dans le métro? J'ai pris ma guitare et je suis allé, je suis entré dans un métro, je me suis assis. Et puis, le métro roulait. Et moi, j'ai commencé à chanter. Aussi simple que ça. Et tout le monde était touché. Et les blancs, et les noirs, et les métis, tout le monde venait vers moi. Oh, mais monsieur, vous avez du talent. Merci parce que vous nous aidez à chasser notre stress. Oh, monsieur, est-ce qu'on peut vous donner une enveloppe? Est-ce que, monsieur, on peut vous donner quelque chose? J'ai dit non, moi, je suis là pour faire plaisir. Le but n'est pas de gagner de l'argent. On me dit, mais non, monsieur, vous nous faites tellement du bien. Monsieur, est-ce que vous allez toujours revenir? Et je peux vous rassurer, j'étais devenu célèbre dans le métro parisien. Et les gens racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'en réalité, quand je faisais ça, ce n'était pas pour gagner l'argent. Je voulais obtenir des contacts européens. Je voulais m'intégrer dans le milieu européen. Et comme personne ne m'avait amené dans ce milieu, j'étais que dans mon milieu, nos restaurants camerounais, nos chapalos, j'ai essayé quelque chose. Et ça a marché. Parce que là-bas, j'ai eu des contacts des producteurs, des managers qui étaient des Français, qui m'invitaient maintenant, me disent, oh gars, viens dans le café, viens fais-nous un truc dans tel café, tel jour. Vous avez fait ça? Et oui, j'ai fait. Et il y a des jours où je rentrais pratiquement avec 200 à 300 euros. Vous connaissez 300 euros, c'est presque 200 000 francs CFA. C'est facile de gagner 200 000 ici au Cameroun, tous les jours. Mais les gens sont venus dire aussi, Prince Aimé est en train de mendier. Il ramasse des 500 francs en Europe. Et ça a étouffé ma famille. On m'a appelé pour me dire, oh, on dit que tu souffres, que tu es en train de ramasser les 500 francs dans les métros, machin truc. Pardon, arrête de nous souiller. Partout au Cameroun, on dit que tu es devenu un mendiant. Tu joues dans la rue pour avoir de quoi manger. J'ai dit, oh, ça m'a frustré et j'ai été psychologiquement atteint. Et du coup, j'ai arrêté. Je peux vous rassurer, quand j'ai arrêté, le patron de la RHTP en France était déçu. Il était déçu, le blanc. Parce qu'il dit, monsieur, mais les gens payent, on négocie avec nous ici pour jouer. Vous, on vous a autorisé à venir jouer pour rien. Parce que déjà, ce que vous faites, ça plaît aux gens. Pourquoi vous arrêtez? Vous repreniez toujours Viviane? J'ai dit, non, je chantais Viviane, mais je chantais aussi d'autres chansons. Je m'amuse avec la musique. Moi, j'interprétais d'autres chansons. Les gens que j'aime, Papa André Marita, là, j'essayais n'importe quoi, pourvu que ça, je voulais voir la réaction des gens, en réalité. Et si vous gagnez 200 euros le soir, pourquoi vous décidez de revenir au Cameroun? Non, je vous dis déjà que cet épisode, déjà où je gagne presque 200 à 300 euros tous les jours, les gens ne vont pas comprendre. On va dire aux gens que je suis en train de mendier. Et pourtant, gagner 300 euros au Cameroun par jour,
Ce n'est pas facile pour pour quelqu'un qui travaille pour gagner 300 euros, qui est presque 200 000 francs CFA tous les jours. Bon, maintenant, je suis dans une situation où la chanson de Viviane n'a pas repris comme maintenant. Parce que là, la chanson vient a reconnu le succès. Oui, oui. Là, on n'est plus dans le même contexte. Voilà. Là, j'étais en train de me débrouiller. Et dans ce genre de position, 200 000 par jour, ça veut dire que le mois, je pouvais me retrouver facilement même avec 3 à 6 millions de francs CFA. Et les gens viennent dire au Cameroun que je suis en train de mendier. Et du coup, ma famille m'appelle pour dire on dit que tu es en train de quémander. Moi, ça me frustre. J'arrête. Quand j'arrête, même le blanc est déçu. Il dit, mon frère, il y a quoi? Viens jouer. Les gens, on refuse des gens ici. Toi, on t'a accepté gratuitement. Viens chanter. J'ai dit que non. On est en train de dire que je suis en train de mendier. Et puis, c'est plus tard qu'on est allé dire au patron de la RHTP que c'est une grosse star au Cameroun. Donc, du coup, apparemment, quand il faisait ça, on l'a balancé sur les réseaux. Et chez lui, on a commencé à dire qu'il est descendu plus bas. Et le blanc a dit, oh. Et quand je passais un jour, il m'a interpellé. J'étais quelque part, il a dit, monsieur, c'est la RHTP, le patron de la RHTP. Ah, moi, j'ai appris, comme vous êtes un grand artiste chez vous là, hein, vous avez arrêté de venir nous faire plaisir. J'ai dit, non, patron. Je ne pouvais pas, j'ai essayé de lui dire non, c'était pas ça. Maintenant, il dit non, mais moi j'ai appris, hein, vous êtes une grosse célébrité au Cameroun. Hein, certainement, on a dû dire que voilà, nous on vous a emmerdé et qu'on vous a fait descendre plus bas. Voilà pourquoi vous avez arrêté de nous faire plaisir. Je dis non. Il fallait tout faire pour convaincre le blanc, pour qu'il comprenne que non, c'était pas ça. Et maintenant, vous décidez de rentrer. La scène à l'aéroport où vous tombez, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais. Vous êtes très en colère à l'aéroport. En effet, je voudrais dire que il y a des situations dans la vie qui ne s'expliquent pas. Il y a des situations dans la vie qui ne s'expliquent pas parce que nous tous, on a des difficultés, on a des problèmes, voilà, que beaucoup ne peuvent pas comprendre. La scène qui se passe, c'est tout simplement, comment je vais dire ça, c'est tout simplement une action de désespoir qui traduit que j'étais un peu fatigué d'une situation. Et la situation dont j'étais fatigué, c'est que j'étais frustré d'avoir passé tout ce temps et de n'avoir pas pu obtenir mes papiers. Et en réalité, je me disais non, je veux rentrer au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi je suis bloqué dans cette situation où je ne peux pas mener une vie normale comme tout le monde du point de vue légal parce que je suis en situation d'illégalité. Et je souhaite retourner aussi au Cameroun auprès des miens parce que j'aime le Cameroun, j'aime les Camerounais, j'aime mes fans et que voilà, j'avais déjà construit quelque chose de merveilleux de ce côté. Donc pourquoi est-ce que je dois rester ici dans cette situation de blocage où tu attends les papiers, comme disait un certain Sirage, on attend l'enfant et l'enfant ne vient pas. Y a-t-il pas les Camerounais qui vous ont aidé dans ce sens-là pour obtenir les papiers rapidement? Parce que je sais que dans la diaspora, il y a des avocats et même des avocats spécialistes dans l'immigration. Est-ce que les Camerounais vous ont proposé leur aide? Oui, mais les Camerounais, même s'ils m'ont proposé leur aide, même s'ils ont apporté une aide, la réalité c'est qu'après tout ce temps, je n'avais pas eu les papiers. Et il fallait gérer cette situation. Et personne ne peut vivre votre situation que vous-même. C'est-à-dire qu'on peut dire tout ce qu'on veut de votre situation, mais en réalité, c'est vous qui la vivez. Et c'est vous qui l'analysez. Donc, à un moment donné, j'ai estimé que ce n'était plus trop supportable pour moi de rester dans cette condition de blocage où tu ne peux pas aller et revenir librement. Je me suis dit, je préfère encore être dans ma situation au Cameroun où je suis en situation légale et où je peux aller demander le visa. Si on me donne, on me donne. Au lieu d'être dans une situation où j'attends un titre de séjour qui n'arrive pas et où je passe parfois à côté de certains contrats de travail parce que je n'ai pas les papiers. Donc, j'ai quand même pu essayer un certain nombre de choses de ce côté, mais il faut avouer que tant que vous n'avez pas le titre de séjour en Europe, vraiment, vous ne pouvez pas rentrer dans tous vos droits. J'avais des droits, même en tant qu'handicapé visuel. J'étais reconnu par la maison départementale des personnes handicapées de France.
Mais les aides sociales qu'on devait me reverser en tant que personne handicapée, je ne les avais jamais touchées parce qu'il fallait le titre de séjour. Donc, vous comprenez, hormis de ma profession qui devait décoller, dès que je devais avoir le titre de séjour, il y avait aussi le côté social parce qu'il y avait pas mal de choses qu'il fallait qu'on mette en place pour m'accompagner dans ma situation en tant qu'une personne déficiente visuelle. Mais plus que je n'avais pas un titre de séjour, ça bloquait beaucoup de choses. Et moi, à un moment donné, je me suis senti très frustré. J'ai dit que non, j'ai assez donné. Je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie. Je préfère retourner au Cameroun et réessayer pour voir comment ça va donner. Et quand vous revenez au Cameroun, quelque temps après, vous rencontrez une autre méga star, ce n'est pas très grossier de le dire, Longuet. Et il vous présente rapidement sur les réseaux sociaux que vous êtes dans un état, vous êtes dans le besoin. Et le même Longuet va dire qu'il aimerait que vous puissiez reprendre ensemble Viviane, ce qui n'a jamais eu lieu. Sauf qu'il va vous accuser d'être quelqu'un d'ingrat. Allons-y à quelques mots. Bon, j'ai beaucoup de respect pour l'icône dont vous venez de prononcer le nom, ce grand frère. C'est quelqu'un que j'ai écouté quand je n'avais pas encore sorti mon tout premier album. Il a été une source aussi d'encouragement pour moi comme pour beaucoup de jeunes. Et comme la musique, c'est la magie de la musique, c'est que vous pouvez sortir de nulle part et vous retrouver aussi sur le même podium avec les grands. Et je crois que plus tard, je me suis retrouvé sur les mêmes podiums avec le grand frère. Nous avons partagé plusieurs scènes ensemble. Et on a beaucoup échangé. Et j'ai aussi eu la chance d'être aux côtés du grand frère lorsqu'il a rencontré certaines difficultés, lorsqu'il est passé par certaines épreuves. J'étais toujours de ceux qui étaient auprès de lui, que ce soit pour aller le prendre quand il revenait au Cameroun et pour aller organiser les spectacles à PK12 chez lui et tout. Donc, à un moment donné, j'étais l'une des personnes qui le soutenait vraiment à fond quand il y a eu certaines difficultés. Et je crois qu'il a plu au bon Dieu qu'en 2024, qu'il puisse aussi à son tour m'apporter un coup de main inattendu. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas que j'étais au point zéro. Non. Mais j'avais quand même des difficultés parce que j'avais voyagé pour le Gabon. J'avais fait quelques temps là-bas. J'étais revenu. Et le peu d'argent que j'étais rentré avec, bon, j'avais mangé avec mes gens. On a mangé, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et beaucoup de personnes ne savaient pas que j'étais revenu. Donc, tous mes réseaux où j'avais l'habitude d'aller gombotiser, c'était refermé un tout petit peu parce qu'on savait que Prince Aimé n'est pas au pays. Donc, je galérais quand même. Et là, je l'ai rencontré, j'étais en train de chercher une chambre. Et il m'a dit, mais mon petit Prince Aimé, c'est quoi? J'ai dit, grand frère, moi, je cherche ma chambre parce que je souhaite déménager de là où je suis pour prendre une autre chambre afin d'avoir des conditions un peu plus meilleures et plus épanouies, selon moi. Il m'a dit, mais si tu es en train de chercher ta chambre, est-ce que c'est toi qui dois faire ça? Tu ne dois pas être seul en train de faire tes choses comme ça. Tu es quand même quelqu'un qui a apporté du bonheur, de la joie dans ce pays. Regardez un disque d'or camerounais, il cherche sa chambre seul. Prince Aimé, ce n'est pas normal, mais moi, je vais t'aider. Donc, voilà comment il commence. Et nous, on va prendre un pot. Et il allume sa caméra, et comme il faisait, bon, je suis l'ambassadeur des causes sociales. Voilà, Prince Aimé, notre frère, un disque d'or. Hein, on le laisse seul, ce n'est pas bien, nous devons l'aider. Il a des difficultés. Effectivement, le jour-là, j'étais sorti avec 10 000. J'ai dépensé jusqu'il me restait 2 000. Donc, quand il m'a demandé, tu as même combien sur toi? J'ai dit que non, mon enquête sur moi, ça reste 2 000. Bon, ce n'est pas que c'était mon capital intérêt, mais c'est ce qui restait dans ma poche pour payer mon transport pour rentrer dans quoi, ce jour-là. Donc, du coup, il a lancé le mouvement. Le but était d'abord de m'aider à trouver une chambre. Mais le mouvement a été tellement bien accueilli que nous avons pensé qu'il fallait élargir la vision. Et lui, il a pensé qu'il fallait, bon, maintenant me remettre sur la scène. Et il se proposait de reprendre avec moi le featuring de Viviane. Je lui ai dit non, grand frère. Parce qu'en réalité, moi, j'ai toujours aimé Viviane. Mais j'ai été toujours pour
la création d'autres chansons. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je puisse continuer à marquer l'histoire de la musique camerounaise africaine à travers d'autres chansons de moi. Parce que j'ai tout pensé que je n'avais pas encore donné le meilleur de moi. Donc du coup, je lui ai dit, grand frère, je suis sur d'autres projets. L'affaire Viviane, je lui ai même dit, si tu veux reprendre Viviane, va reprendre seul. Je ne suis pas moi dedans. Et il a été vraiment déçu. Mais on ne s'est pas séparés. Il m'a dit, ok, ça va alors. Bon, quand on a récolté le peu qu'on a récolté, il m'a dit, bon, je fais donc comment? Je lui ai dit, non, je gère mes choses comme je peux gérer. Donc, il m'a remis le peu qu'il y avait. J'ai exprimé aussi ma reconnaissance à ma manière. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, du coup, il m'a dit, bon, maintenant, moi, je suis là. S'il y a un spectacle, je t'amène. Comme ça, si tu gagnes, on va gérer comme on peut gérer entre nous. Mais si on t'appelle pour tes choses, là, ça ne me regarde pas. Tu gères ta carrière comme tu en as l'habitude, puisque tu as refusé le featuring qu'on devait faire ensemble. Mais si j'ai des opportunités, je vais te faire rentrer dedans. J'ai dit, c'est bon, grand frère, ça m'arrange. Ça, c'est ce que lui et moi, nous nous sommes dit. Et on est resté, on était là, on était ensemble. Bon, on se retrouvait de temps en temps. On mangeait, on buvait, on faisait nos petits trucs. Donc, il n'y avait aucun problème. Et puis, le moment où il devait partir pour l'Europe est arrivé. Il est parti par le Canada, comme nous tous nous connaissons. Et puis, il est parti. Donc, après, nous n'avons plus eu de contact. Voilà. Je suis resté maintenant seul, parce qu'en réalité, pour dire vrai, c'est lui qui était un peu, en ce moment-là, mon parapluie. Donc, quand il est parti, il fallait que je puisse me débrouiller maintenant seul pour vivre. Donc, j'ai commencé à me débrouiller comme je pouvais, avec mes petits contacts pour trouver des shows et ma structure que j'étais en train de mettre sur pied, tout ça, pour ne plus seulement dépendre des spectacles dans le domaine musical. Donc, j'ai continué à travailler. Et comme parcours de chance et parcours de grâce, le mouvement du succès Viviane a déclenché. Parlons donc de ça maintenant. On est en 2024. Des Bordeaux reprend Viviane dans la cuisine. Et boum, c'est des millions de vues sur Facebook et sur toutes les autres plateformes. On s'attendrait, bien sûr, que ce soit un gros featuring. Ça devrait même être le featuring du siècle de la belle famille. Et il faut rappeler, pour le bonheur de nos téléspectateurs, qu'après le son Collé l'appétit de Franco, c'est Viviane qui a fait le tour du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne puissiez pas faire ce featuring-là, Prince Aimé? C'est bien de le rappeler, frère, parce qu'aujourd'hui, quand vous prononcez certains chiffres, ou bien quand vous dites certaines choses, il y a des gens qui disent non, mais vous êtes fou. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de la chose. Ce n'est pas parce que la pression est retombée. Nous tous, on sait ce que Viviane a fait. Et je vais dire que si c'est que les choses se passaient correctement, vraiment, ça allait être plus que ça. Des Bordeaux a commencé ce mouvement, je dirais, depuis 2020. Parce qu'il faut dire que ce mouvement commence à prendre en 2020. Et il y a des millions de vues sur TikTok. Après, ça s'arrête. Et en 2024, ça reprend. Par le biais de certains footballeurs du côté de l'Afrique de l'Ouest et des Bordeaux lui-même, les gens reprennent les challenges. Et cette fois, ça décolle pour toujours. Et du coup, le monde entier attend de voir ce qui va se passer. Il faut dire que dans un premier temps, c'est la Côte d'Ivoire qui demande à des Bordeaux de faire la chanson. C'est les Ivoiriens qui disent à des Bordeaux, entre au studio, tu nous fais cette chanson parce que c'est des gens qui portent tellement leur culture. Et des Bordeaux est sur le point de faire la chanson et il annonce que je vais faire reprendre Viviane. Alors, c'est à ce moment que les Camerounais lui rappellent que même comme tu es notre beau-frère, n'oublie pas que l'originalité de Viviane est camerounaise. Donc si tu veux reprendre Viviane, n'oublie pas Prince Aimé qui est l'auteur-compositeur de la chanson. Et du coup, quand des Bordeaux sentent que les polémiques doivent éclater, il se rapproche de moi pour essayer de trouver un consensus. Il est prêt à ce qu'on fasse le featuring. Et je discute avec lui. Mais sauf que comme le truc était trop fort, je n'avais pas encore de véritable structure autour de moi. Je n'avais pas d'équipe. Mais il y avait un gâteau. Je n'avais pas d'équipe. Il fallait maintenant
mettre sur pied une vraie équipe qui devait définir les orientations et définir aussi la part de ce que chacun devait gagner dans le projet. C'est-à-dire que tout ça devait être défini. Moi seul, je ne pouvais pas faire ça. Mon travail, c'est de chanter. Mais il y a des choses que ça relève de la compétence d'autres personnes. Et il fallait d'autres personnes pour m'aider en la matière. Certes, on a un frère qui se rapproche aussi de moi en ce moment et qui sert d'intermédiaire entre moi et les gars de Desbordeaux et Desbordeaux lui-même, mais qui fait plus des vidéos de buzz pour mettre sur la page au lieu vraiment de chercher des solutions fiables pour qu'on avance, au lieu de chercher des solutions qui devaient nous permettre vraiment d'avoir une orientation. Oui, oui, lui il faisait plus le buzz, il faisait plus le show. Pour lui, était de faire les vidéos à Prince Aimé dans toutes les positions. En ce moment, mon étoile était en train de briller. Et il fallait exploiter les choses dans le bon sens. Et c'est alors que beaucoup de personnes se rapprochent de moi pour dire que, mais, dis à Gato de faire les choses vraiment de manière ordonnée. Tu ne peux pas être en train d'avoir le genre de succès que tu as en ce moment. Tous les regards sont braqués sur toi. On te fait les vidéos quand tu es propre. On te fait les vidéos quand tu es sale. On te fait les vidéos quand tu manges. On ne sait même plus dans quelle position on te fait les vidéos. Donc vraiment, essayez de mettre de l'ordre dans cette histoire. Le monde entier, et les regards sont braqués sur toi. Il faut quand même essayer de faire ça de manière cadrée, que ce soit propre. Donc du coup, d'autres personnes me demandent même de chasser Gato. Que Gato ne va pas t'aider dans ce projet, il va gâter ton projet. Mais moi, je ne chasse pas Gato. Je le laisse parce que c'est en ce moment qu'il se rapproche de moi. On se rencontre souvent, mais c'est en ce moment qui se rapproche vraiment de moi par rapport à ce mouvement. Donc je ne le chasse pas. Mais je cherche des solutions pour qu'il y ait des personnes qui peuvent nous aider à travers leurs compétences pour définir les orientations qui devaient nous permettre en réalité de réaliser le futuring avec Desbordeaux et même d'encadrer tout le mouvement. Parce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas que Desbordeaux. À la suite de Desbordeaux, il y a l'artiste Ron Tom qui nous contacte depuis Paris à travers son producteur Kiki Touré et qui souhaite faire un featuring avec moi. En dehors de Ron Tom, il y a également plusieurs autres artistes qui souhaitent faire le featuring avec moi sur Viviane. Nazar veut faire le featuring avec moi sur Viviane. Une grosse star. Ils sont nombreux. Et du coup, on se dit qu'il faut encadrer cette affaire correctement. Ça ne pouvait pas être juste l'affaire de Gato international. Donc du coup, puisque je discutais déjà avec une agence de communication ici à Douala, je me suis rapproché d'eux, puisque c'est même eux qui ont appelé Gato en premier lieu. Donc du coup, je discute avec eux, mais je ne prends pas d'engagement. Je reçois au même moment, quand ça commence à chauffer, parce qu'à un moment donné, les polémiques éclatent avec tout ce que l'autre jeune frère a amené. Et puis avec tout ça, Desbordeaux, à un moment donné, est confus. Parce que plusieurs personnes l'approchent pour lui dire « Oh, je suis le manager de Prince Aimé. Oh, je suis le producteur de Prince Aimé. » Finalement, Desbordeaux se dit « Bon, moi, je vais d'abord faire une version seule avec ma fille Naomi Fouda, qui est notre sœur camerounaise. Ensuite, la porte est toujours ouverte pour que je puisse faire le featuring avec Prince Aimé. » Ça va donc choquer d'autres Camerounais qui attendaient le featuring avec Desbordeaux et moi, qui vont rentrer dans la danse pour dire « Ok, si tu ne veux pas faire le featuring avec Prince Aimé, nous, on va aider notre frère. » C'est là où Malox entre en jeu, et avec son style et sa façon que nous tous nous connaissons. Et il m'appelle pour dire « Bon, moi, j'ai déjà appelé les artistes, beaucoup d'artistes. Monte à Yaoundé. On va te faire un feat qui sera pour toi et à toi. Comme ça, tu pourras bénéficier de tous les royalties, de tous les droits d'auteur, de tous les revenus des ventes, de tout ce que ça va générer en termes de vues sur les plateformes personnelles. Ça sera ton projet. Moi, je vais faire ça avec les autres artistes camerounais. On fait ça pour te donner, parce que tu es notre frère. Si Desbordeaux ne veut pas faire le futur avec toi, nous, on fait ce projet pour toi. Et il y a des sponsors qui sont prêts à encourager ton étoile. Il y a quelqu'un qui veut donner un iPhone Pro Max. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner un terrain de 200 mètres carrés. L'autre est prêt à te donner 10 millions si tu veux faire une production. Tu as reçu tout ça? Non, je n'ai rien reçu de tout ça. Mais en réalité, il faut dire que beaucoup de choses se sont quand même passées. Je ne peux pas aussi trop me plaindre parce que, pour dire vrai, je n'ai pas tout de suite embrassé le projet de Malox. Il faut dire la vérité. J'ai traîné le pas. Parce que le truc, j'avais tellement de pression. Et j'avais peur
de faire un choix qui puisse, qui ne soit pas très peut-être bénéfique pour moi. En réalité, j'avais tellement de propositions. Et je me demandais qu'est-ce qu'il faut faire. Donc tout de suite, je n'ai pas embrassé le projet de Malox. J'ai traîné le pas. Et puisque je discutais avec d'autres, me demandaient, mets d'abord sur pied une structure qui va t'accompagner dans ce mouvement avant de signer quelques contrats que ce soit. Parce que tu n'as pas les compétences pour pouvoir négocier tout seul tous ces contrats. Donc il faut qu'on t'accompagne. Donc du coup, à un moment donné, je traîne le pas. Alors je me rappelle une deuxième fois, nous étions entre toujours au mois d'octobre. Il me dit, frère, le truc s'il va passer, viens, on fait le feat avec les ténors et tous les autres artistes qui sont prêts à t'accompagner. On te fait un projet pour toi qui va te permettre de rentrer dans ton buzz. Parce que c'est ton buzz. Je lui dis, mais alors j'ai compris. Et comme je discutais avec l'agence de communication qui est ici à Douala, je leur fais part de la situation. Ils me disent, oui, tu dois faire le projet avec Malox, mais le projet avec des Bordeaux, on peut aussi le faire. On peut faire tous ces différents projets. Ça sera toujours à notre avantage. Donc finalement, il y a un aîné qui me conseille de rencontrer un éditeur aux États-Unis. Parce qu'il me dit, ta chanson là est en train de traverser derrière le monde entier. Et si tu ne mets pas sur pied une structure pour contrôler ça, tu auras beaucoup d'argent, mais tu n'auras rien. Donc, mets sur pied une structure pour contrôler ce mouvement. Et je te conseille un éditeur aux États-Unis qui s'appelle Tel. Celui qui avait, voilà, celui qui avait défendu les Angelewa lorsque Shakira a repris leur chanson en 2010. C'est comme ça que je vais vers mes frères de l'agence de communication au Cameroun. Et je leur dis, voilà ce qu'un aîné m'a dit. Ils m'ont dit que nous-mêmes, nous étions sur la même piste. On peut le contacter pour toi. C'est eux donc qui l'appellent et lui disent, voilà ce que on veut travailler avec toi par rapport à Prince Aimé. Et lui-même, il est d'accord. Il dit, moi-même, j'attendais qu'on me contacte. J'étais prêt à aider Prince Aimé, mais il fallait d'abord qu'on m'appelle. Et je discute avec lui. Il me dit, vraiment, je suis avec toi pour te soutenir. C'est vrai, on va faire des affaires. Moi-même, j'aurai mon pourcentage, je vais gagner. Mais je suis plus là pour que tu gagnes. Parce que je vais encadrer tout ton argent pour que tu ne puisses pas perdre. Et ce frère vraiment me dit tellement de choses qui vraiment vont me fasciner. Je ne vais pas tarder à lui accorder un contrat d'édition. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Je lui donne d'abord un contrat d'édition qui devait lui permettre, en tant qu'éditeur, de défendre mes droits, de contrôler le mouvement partout où ça génère de l'argent. Et de prendre l'argent maintenant, me verser, et je lui donne son pourcentage. Ça, c'était le but. Et je signe donc un contrat avec mes frères de l'agence d'ici, qui est un contrat de communication. Donc, eux, ils devaient m'accompagner dans la communication et l'autre devait m'accompagner dans l'édition. Il faut que les gens comprennent bien. Parce que tout le monde rentre dedans, on dit n'importe quoi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et pour moi, j'ai déjà une structure. C'est là où je commence à travailler avec les gars. Je leur confie des projets. Les gars me font des promesses. Ils me disent comment les choses évoluent. On cause en interne, on discute. Et puis, on évolue. Et finalement, l'éditeur me promet que, qui fait quoi, on va faire le featuring avec des Bordeaux. Qu'il a contacté les gars de des Bordeaux qui sont en France et même en Côte d'Ivoire. Et que n'importe comment on devait faire le featuring avec des Bordeaux. Mais je lui dis, ne négligeons pas le featuring de Malox non plus. Faisons le featuring de Malox pour des Bordeaux, tous les featuring qui arrivent. Il faut qu'on fasse ce featuring. C'est à notre avantage. Lui-même, il est d'accord. Et on rentre dans le projet et tout. Et les gars commencent à gérer, à diriger le mouvement, à encadrer le mouvement, puisqu'ils ont déjà des contrats pour me défendre et protéger mes droits. Et je leur fais confiance. Donc c'est comme ça que les choses avancent. Mais à un niveau, le featuring avec des Bordeaux n'a pas lieu. On va aller même en studio faire une version dont on me fait croire qu'on devait envoyer à des Bordeaux pour qu'ils posent la voix. Mais je n'ai pas de suite par rapport à cette version. Finalement, Qui ont? Non, mais ceux qui étaient avec moi en ce moment, l'éditeur et l'agence de communication. Parce que nous travaillons tous en équipe. Donc on va aller en studio faire un beat qui était censé être envoyé à des Bordeaux pour qu'ils posent la voix. Mais ce beat ne verra jamais le jour. Et je ne comprendrai pas pourquoi. Donc finalement, on va tourner en rond et on ne fait aucun feat. Les NASA qui voulaient le feat, on ne fait pas de feat. Wendy chez au Ghana également me fait comprendre qu'elle veut faire le feat avec moi, il n'y aura pas de feat.
On me promet même qu'on ira au Ghana, qu'il y a un concert que je devais avoir au stade au Ghana avec Wendy en novembre. Il n'y aura pas de concert. Les tournées africaines en Afrique du Sud. Beaucoup de trucs avec Burna Boy, les Master KG, les feats qu'ils devaient avoir, il n'y a aucun feat. Finalement, on me dit, mais ce sont mes frères de l'agence du Cameroun qui me disent, attends, on va tourner, cette affaire va mourir. C'est vrai, on est en train de se battre pour récupérer tes droits partout, mais il faut au moins que tu aies ta part de version sur le marché, pendant que les gens sont en train de sortir des versions et des versions de ta chance, de ton œuvre. Donc fais au moins le featuring de ton frère Malox. Pourquoi tu ne fais pas le featuring de Malox, qui te propose de faire un projet pour toi et de te le donner pour que ça puisse te rapporter à toi et que tout te sera reversé. J'ai dit, ok, allez négocier avec Malox. Si les choses sont telles que vous me dites, vous me tenez informé. C'est donc eux qui m'ont représenté auprès de Malox et qui ont signé avec Malox le contrat où Malox déclare avoir reversé tout après un semé par rapport au projet 237 qui a été produit par lui et la solidarité camerounaise qui se mobilisait autour de lui. Donc, c'est comme ça que nous irons donc à Yaoundé et faire le feat avec Malox et les autres 5 grosses têtes. Donc, voilà comment ça se passe. Et les différents projets sortent. Mais avant ce projet, il y a le tout premier projet qu'on avait fait avec mon ancien producteur Flash Music en 2003. Le tout premier projet. Alors, s'il fallait reprendre juste la chanson Viviane, plus que je suis l'auteur-compositeur, et que mon contrat est fini depuis 2008 avec mon ancien producteur, je n'ai pas besoin de contacter mon ancien producteur. Parce que si vous êtes dans une maison de production et que votre contrat arrive à terme, et que plus tard vous voulez reprendre la même chanson avec une autre maison d'édition ou de production, vous n'avez pas besoin de contacter l'ancien producteur parce que le contrat est fini et vous êtes libre de reprendre votre chanson puisque vous êtes l'auteur-compositeur avec qui vous voulez. Dans les reprises, je n'avais pas besoin de contacter mon ancien producteur. Donc j'avais le droit de donner l'édition à l'éditeur. Maintenant, comme il m'a dit que non, l'ancienne version de Viviane qu'on avait fait, j'ai besoin de ça parce que ça stream plus. Vous comprenez? Il m'a dit que ça vend plus sur les plateformes. Et que si on laisse cette version, l'ancien producteur va vendre même plus que nous. Donc, il fallait qu'on récupère à tout prix cette version. Je lui ai dit, ok, si tu veux donc toucher à cette version, on sera obligé de voir l'ancien producteur. Parce qu'on m'a même dit que quand normalement le contrat est fini avec un producteur, après quelques années, le master revient à l'artiste. J'ai dit même comme ça, c'est mon père. Je ne veux pas moi avoir de problème avec lui. Vous l'avez rencontré? Non, j'ai envoyé, on l'a rencontré, lui et moi on s'est appelé. Depuis, on n'a jamais, on se voit toujours. Donc, je lui ai dit que c'est mon père, je ne veux pas avoir d'ennui avec lui. Va le voir. Comme ça, si tu autorises à utiliser l'ancienne version, on utilise l'ancienne, tu prends l'ancienne version, tu mets parmi les projets qu'on doit distribuer. Mais s'il ne te permet pas, on fait de nouvelles versions. Donc c'est comme ça qu'il va voir mon ancien producteur. Et il revient me dire, la discussion s'est très bien passée. Donc ton ancien producteur m'a donné le master et je lui ai donné 1 million pour acheter le master. Donc le master de l'ancienne version est à nous. Mais entre-temps, je lui avais déjà donné le contrat d'édition. Donc ce n'est pas mon ancien producteur qui m'a remis entre ses mains, c'est moi plutôt qui ai envoyé l'éditeur le voir. Et donc, il faut que les gens comprennent bien le contexte. Et on ne peut pas avoir dans un projet et dans un mouvement 2 contrats d'édition. Ce n'est pas possible. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc, j'ai quand même fait ça et je faisais confiance. Je savais que tout va bien se passer et tout. Et avec la confiance qui s'est installée, les gars m'ont dit, pour qu'on t'aide encore plus mieux, donne-nous un semblant de contrat de production. Parce que pour être producteur d'un artiste, tu le prends dans l'ombre et tu achètes son projet. Ça dit, tu veux le produit, il te dit son montant, tu le payes. Et peut-être vous pouvez encore définir ce qu'il doit gagner dans les ventes et dans tout autre secteur où sa marque doit générer des revenus. C'est comme ça que ça se passe. Mais mon frère qui est entré dans le projet est d'abord entré comme éditeur. Et après, il est devenu producteur. Et il est devenu producteur. Et il est devenu producteur comment? Parce que la confiance s'est installée entre nous. Alors j'ai dit, ok, je lui fais un petit contrat de production. Parce que nous avions une grande vision à long terme.
Donc le contrat de production que je lui donnais, ce n'était pas pour le buzz de Viviane. C'était pour les futurs projets. Donc, quand je lui donne donc le contrat de production, c'est un contrat qui inclut sa société et l'agence de communication de nos frères qui sont au Cameroun. Donc les deux, j'étais en partenariat avec eux comme producteur management, production management, au même moment. Et il y avait donc des mesures d'accompagnement qui devaient donc m'apporter. Et la voiture fait donc partie des mesures d'accompagnement que je devais avoir. Oui. Vous avez eu la voiture quand même? Oui, il y a eu la voiture. Mais la voiture, je peux dire que ça a été la seule chose même qui est sortie de là. Mais avant, je voulais qu'on insiste sur un point. Est-ce que le projet de Malox, autant pour moi, comme il le disait au départ, ça devait être votre projet, sa façon de faire briller le frère camerounais, est-ce que vous avez vraiment bénéficié de ce projet? J'ai bénéficié de la célébration des Camerounais. J'ai été célébré à travers ce projet. Mais financièrement, effectivement, on va y arriver. Avant d'arriver au projet de Malox, je vais finir pour dire qu'il y a eu un dernier projet. Comme on parlait de production, c'est le seul projet que le frère qui est éditeur dans le projet a produit. Il a financé au studio le projet Yemi avec Yemi Alade. C'est son réseau à lui, c'est son contact. C'est lui qui connaissait Yemi Alade, qui établit le contact avec Yemi Alade pour le featuring. Et nous faisons donc le featuring avec Yemi Alade. Et il était question qu'on fasse le clip au Nigeria et tout ça. Ce qui n'aura pas lieu. Donc, et cette autre version également sera appréciée, aimée et vendue. Et c'est vendu même jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais justement entrer dans le volet financier puisque vous évoquez le volet financier pour dire que ni le projet Yemi Alade, ni le projet Malox, ni l'ancienne version originale que j'ai sortie en 2003 n'a bénéficié à moi sur le plan financier. Je n'ai touché aucun revenu en termes de streaming, c'est-à-dire que les téléchargements sur les plateformes, les écoutes sur les plateformes payantes, les téléchargements sur ma chaîne YouTube, tout ce que ça a généré comme revenu en termes de royalties à travers les plateformes numériques, tout ce que ça a généré comme argent, toutes ces trois versions-là, je n'ai jamais touché aucun franc, aucun radis en termes de revenus par rapport à ces trois versions, ni la version de Malox, ni la version avec Yemi Alade, où j'ai participé, ni la version originale, qui a été la première version que nous avons mis en ligne en octobre 2024, où mes frères m'ont demandé de faire un direct sur ma page Facebook pour encourager les Camerounais à streamer et à acheter. Donc voilà la situation. Vous affirmez ici, c'est quand même grave, qu'avec ce gros beurre, vous n'avez rien reçu, même pas un radis. Même pas un radis. Les gens vont vous raconter des histoires à dormir debout. J'ai eu quelques concerts où on m'a invité. Quelques concerts où j'ai été invité pendant ce moment. J'ai même fait moins de spectacles que prévu. Parce que mes frères me demandaient de ne pas trop embrasser tous les spectacles. Parce que, disaient-ils, il ne faut pas que je sois vulgaire. Donc il y avait des petits spectacles qu'on simplifiait, qui pouvaient même me soutenir. On me disait de laisser passer. Parce qu'il y avait le gros argent. Vous comprenez un peu, frérot? Oui. Sauf que, je vous dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais rien perçu. Mais en temps même, on dit que, je pense que c'est Malox qui le dit, qu'il n'a plus le droit de te contacter directement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton équipe? Est-ce qu'on a abusé de toi? Est-ce que Prince Aimé aujourd'hui se sent abusé? Je me sens trahi. Oui. Je me sens trahi, je me sens abusé et pire, je me sens opprimé. Parce qu'en réalité, quand mon équipe signe le contrat avec Malox, moi je ne suis pas au courant des détails. Je ne suis jamais au courant qu'il a été empêché à Malox de me contacter directement ou de s'approcher de moi. Parce qu'avant, Malox m'appelait. Lui et moi, on s'appelait. À un moment donné, Malox voulait même, il était prêt à payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Il m'a même dit, si c'est un problème de studio, viens ici à Yaoundé, je te mets au studio. Tu fais tout ce qu'il y a à faire, je paye. Je lui ai dit merci Malox. Mais attendons de structurer un peu les choses. Mais quand on a mis sur pied la structure, vraiment c'est vrai, Malox ne me contactait plus beaucoup. Mais je ne savais pas qu'il lui avait été interdit de me contacter. Ça, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que Malox avait signé
Et il m'a tout reversé par rapport à la version 237. Aujourd'hui, les gens disent que les Camerounais se sont mobilisés, frérot. Mais moi, je ne sais pas si ceux qui disent que Prince Aimé est ingrat comprennent réellement la profondeur de la chose. Ou alors on comprend, on fait semblant de ne pas comprendre. On dit que les gens se sont mobilisés, comme vous avez vu là. Il y a eu tout le bruit que vous avez eu là. Vous avez entendu là. Il y a eu tout ce qui s'est passé comme mouvement là. Mais tout ce qui devait me revenir en termes d'argent, on n'a rien donné. Vous dites vraiment. On dit que tout ce que vous avez donné pour Prince Aimé, on ne lui a rien donné. C'est de ça qu'il s'agit. Rien. Je dis encore rien. Rien du tout. Rien. À part ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et bien, on vous a vu sur les effigies d'Orange Cameroun quand même. Voilà. Orange Cameroun, plusieurs personnes ont témoigné que Orange Cameroun avait signé un gros contrat avec Prince Aimé. Je peux vous rassurer, certaines sources m'ont même dit que c'est un contrat de 150 millions. Moi, je n'ai pas de preuves, mais certaines sources, des frères que j'ai qui sont proches, m'ont dit que c'est un contrat au moins de 150 millions. Et que c'était un contrat, un package, où je devais faire une tournée avec d'autres artistes et également il y avait l'utilisation de ma marque sur les panneaux et les effigies d'Orange, l'utilisation également de la chanson par Orange et tout ça. Mais j'ai fait un seul spectacle avec Orange à Yaoundé où on m'a donné une certaine somme que j'ai partagée avec l'équipe, c'est-à-dire un cachet de spectacle. Combien? Un cachet de spectacle. Bon. Parlez-nous quand même, combien Prince Aimé? Non, bon. Nous sommes en train de résoudre un problème. On vous a donné combien ce jour? Parce qu'il peut avoir les droits de réponse. Oui, c'était un cachet de spectacle d'1 million. Voilà. C'est ce qu'on a donné pour le spectacle d'Orange. Pour le spectacle. Parce qu'il faut dire que l'affaire d'Orange, c'était un contrat à plusieurs volets. Et beaucoup de personnes ont même témoigné que c'était plusieurs millions de francs CFA. Vous parlez de 150 millions. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un spectacle d'1 million que j'ai partagé avec celui qui est l'éditeur. J'ai pris ma part, j'ai donné sa part. Et j'étais en charge de mon carburant, de mon transport, de mon logement. Comprenez bien. Il ne vous logeait pas? Non. J'ai payé moi-même mon logement pendant 2 jours. J'ai logé moi-même les personnes qui m'ont accompagné pendant 2 jours. J'ai mis mon carburant aller et retour. Où est votre voiture? J'ai pris en charge ma nutrition. Et j'ai aussi donné la part de l'éditeur sur les 1 million. Donc, pour que vous compreniez, parce qu'après, les gens vont dire que donc, tu as gagné beaucoup d'argent, machin. Donc, vous pouvez comprendre. Si vous allez soustraire tous ces détails, sans oublier que quand vous sortez avec les gens, vous rentrez avec eux, il faut quand même les encourager pour qu'ils rentrent aussi, donner même un bout de pain et un jus à leur famille. Prince Aimé est une petite entreprise. Oui. Et quoique j'ai des difficultés, il y a beaucoup qui, de temps en temps, vivent de cette entreprise. Oui. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais le vrai argent que vous entendez, c'est pas arrivé. On va y arriver. Parce que ce n'est jamais arrivé. Où est votre voiture, Prince Aimé? On disait aussi que c'était une vieille voiture, ça se gâtait partout. Bon, pour la voiture, je ne dirais vraiment pas que c'était une vieille voiture. Si c'était vieille ou neuve, je n'en sais rien. Mais je pense quand même que c'était une voiture qui était encore en état. Ce qui m'a séparé avec la voiture, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où même les petits spectacles, je n'avais plus. Parce que la seule source de revenus que j'ai eue jusqu'ici, ce n'est que quand quelqu'un me dit « Prince Aimé, viens chanter ». Donc, les autres aspects de la musique et les autres secteurs qui rapportent de l'argent dans la musique et où je devais gagner et où les Camerounais se sont mobilisés pour donner l'énergie, pour donner la force, on ne m'a pas donné même 5 francs. Donc, du coup, la voiture, à un moment donné, je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez de ressources. C'est moi qui payais mon chauffeur. Il fallait mettre le carburant. Quand on voyageait, il fallait vidanger. Dès que vous voyagez avec une voiture, un véhicule 2 fois, il faut vidanger. Il faut l'entretenir. Si vous avez eu un problème et qu'on a cassé peut-être la pare-brise, il faut aller changer. C'est de l'argent. Et à un moment donné, la voiture restait stable. Ça ne faisait plus de mouvement. Puisque je ne sortais plus, je ne faisais plus de spectacle, je n'allais plus nulle part. La voiture était juste garée. Moi, j'ai eu peur qu'on pourrait se lever un de ces 4 matins et qu'on me dise qu'il y a eu une très grande panne et que je ne sois pas peut-être capable de réparer. Donc, je me suis dit, il faut se séparer de la voiture.
la voiture était garée, elle ne faisait plus rien. Il y a même d'autres frères qui m'ont proposé que pas passer, ça ne va pas, mais ça me manque d'eau. J'ai dit que je ne veux pas les mots de tête. Du coup, j'ai vendu la voiture. Aujourd'hui, Vous marchez à pied? Moi, je marche à pied. et quels sont vos rapports aujourd'hui avec Wagday? Je n'ai aucun problème avec M. Waxday. Je n'ai aucun problème avec M. Waxday. M. Waxday et moi, nous nous sommes pris la tête comme tout être humain. Parce que j'estimais que toutes les promesses qu'il m'avait faites n'avaient pas été tenues. Que les accords n'étaient pas respectés. Que nous avons fait des réunions. Lui-même, il est venu sur les réseaux sociaux plusieurs fois dire que j'étais en réunion avec sa famille. J'étais en réunion avec sa famille. Donc on a fait des réunions et des réunions. Mais sauf que, à chaque fois, il n'a pas respecté les résolutions. Et du coup, à un moment donné, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas sérieux. Donc lui et moi, on se prit à la tête. Ça peut arriver. Mais on reste des êtres humains. Donc nous sommes restés dans cette condition, dans cette situation où on attend de lui et de tous ceux qui ont été impliqués dans le mouvement de près ou de loin qu'ils fassent les comptes du soutien et de la mobilisation que tous les Camerounais ont donné pour Prince Aimé de 2024 jusqu'à aujourd'hui. Et frère, la chanson de Viviane est la chanson la plus remixée d'Afrique entre 2024 et 2025. Il n'y a aucune chanson en Afrique qui a été remixée comme Viviane. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Parce que quand tu parles de certaines choses, les gens font comme si tu étais fou. C'est du jamais vu. Il y a eu des reprises de Viviane au Nigeria, en Afrique du Sud. On a distribué Viviane au Canada. On a fait des reprises de Viviane au Maroc. En France, les NASA ont repris. Les Wendy Shea au Ghana. Les Dulima. Je ne veux pas parler de nos jeunes frères au Cameroun parce que ça, c'est notre niveau ici. Mais je ne parle que de l'étranger. Vous imaginez au Nigeria quelqu'un qui reprend une chanson dans l'Est, qui vend. On connaît la popularité de la population au Nigeria. Vous, en Afrique du Sud, on connaît. Le droit d'auteur en France, on connaît comment ça se passe. C'était à l'éditeur de veiller, de récupérer, de cadrer le mouvement et de récupérer toutes les finances pour que cela profite à moi et que son pourcentage par rapport à son travail lui soit reversé. Je n'ai jamais été égoïste. Je n'ai jamais été égocentrique. Même les quelques spectacles que j'ai faits et que je n'ai rien donné à ces frères qui ont composé mon équipe après, c'est parce que nous étions déjà dans le désordre et dans la confusion. Et je me suis dit, bon, si on n'est plus ensemble, les gars qui m'accompagnent, je ne peux pas les laisser quand quelqu'un m'invite pour me donner peut-être un petit truc. Il faut aussi que j'encourage les gars qui sont en train de m'accompagner. Je ne peux pas prendre encore l'argent, je ne peux pas le donner. Donc voilà ce qui fait qu'après eux, j'ai eu à faire quelques 2 ou 3 spectacles où je ne leur ai rien donné. Parce qu'on était déjà en divagation. Mais pendant que eux et moi, nous étions ensemble, tout ce que j'ai gagné comme argent dans les quelques spectacles, j'ai donné leur pourcentage. Il se raconte, vous-même vous le dites, qu'une de nos sœurs, je préfère entre guillemets taire le nom, a construit, et je vous laisse la latitude de prononcer son nom, a construit 2 niveaux avec le remix, Tapa de remix. Non, frère, il ne faut pas qu'on s'attarde sur ma pauvre petite sœur Dulima. Elle n'a rien fait de mal. Parce qu'on peut commencer encore à vouloir persécuter Dulima parce qu'elle a dit des choses. On va dire que peut-être c'est elle qui a réveillé l'esprit de Prince Aimé. Dulima, elle faisait son interview. Elle a dit que la vérité. Dulima vit en Europe, en France. Et quand Dulima a fait son projet, elle a été bloquée par mon éditeur. Et on l'a exigé à coopérer avec mon équipe pour que sa version sorte. Elle s'est pliée. Mais elle est libre de dire la vérité. Elle a témoigné au Cameroun qu'elle a construit ces 2 niveaux. Ce n'est pas en France qu'elle a construit 2 niveaux. Ce n'est pas facile de construire 2 niveaux en France. Peut-être elle est locataire en France, mais elle a construit ces 2 niveaux au Cameroun. Mais elle faisait juste un petit témoignage. Elle n'a rien fait de mal. Et il ne faut pas qu'aujourd'hui, ça devienne on pense que je m'attarde sur son témoignage. Non, il y a plein d'autres témoignages fracassants qui démontrent que le mouvement de Viviane a généré trop d'argent. Combien? Non, je préfère qu'on arrête de choquer les gens. Vous avez vous-même dit 1 milliard. 1 milliard n'est rien par rapport à ce que l'affaire Viviane a généré. C'est pour cela que je préfère qu'on arrête de choquer les gens. Parce que quand on va parler, les gens vont dire qu'on est fou. Parce qu'il y a des gens qui se battent, qui n'arrivent pas à gagner 10 000 par jour. Quand vous leur dites que vous réclamez 1 milliard,
Leur tête fond, ils disent que Ça disjoncte. ouais, ils disent que gars, on n'est plus dans le même monde. Qui est autour Donc, de vous aujourd'hui, Prince Aimé? Qui est autour de vous aujourd'hui? Est-ce que tout le monde vous a tourné le dos? Est-ce qu'il y a une nouvelle équipe? non. Qui est autour de vous maintenant? Non, tout le monde ne m'a pas tourné le dos. J'ai beaucoup plus. Il y a des frères et des sœurs qui me soutiennent, qui discutent avec moi, avec qui j'échange. On essaye de voir comment on peut faire pour trouver des solutions, même pour relancer ma carrière, même pour toute autre chose. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation de blocage parce que j'ai dit, il va falloir d'abord changer le système et mettre sur pied un système qui me permet de travailler et de gagner. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, pourquoi Prince Aimé ne part pas en studio? Mais s'ils ont fait comme ça, pas en studio, tu nous sors quelque chose. La musique, frère, c'est un métier comme tous les autres métiers. Et chacun doit vivre de son travail. Quand vous travaillez, vous devez vivre des fruits de votre travail. Personne n'est venu sur la terre travailler pour que d'autres mangent. Donc, le mouvement de Viviane, avec tout ce que ça a connu dans le monde, je vous dis que on ne m'a rien donné. Donc, je vais encore entrer en studio. Je sors l'autre dans le même contexte et on vend. Et on prend les royalties. Et demain, on vous dit encore qu'après Prince Aimé Ingrat, dis donc, on l'a produit, on a aidé Prince Aimé Ingrat. Vous voyez quel degré de comédie les gens sont en train de faire? Vous m'arrachez un sourire là. Prince Aimé, on vous a vu à côté de Madame Chantal Biya. Quand même. Il se raconte quand même qu'elle vous a donné beaucoup de millions. Parce qu'après que vous avez eu le désordre, parce que vous étiez tellement, on dit en anglais, frankly, est-ce qu'après le désordre, ce désordre, le buzz s'arrête? Est-ce qu'elle a intervenu personnellement? Non, j'ai eu la chance d'être invité parmi les artistes qui devaient présenter les meilleurs vœux à la Première Dame en 2025. Ça a été un honneur pour moi. J'ai rencontré une maman très gentille, très dynamique, vraiment très maternelle. Elle nous a donné beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort, beaucoup de soutien moral. Mais en réalité, les millions, non. Je n'ai pas eu les millions parce que j'étais avec d'autres artistes et je faisais partie, comme je dis, de la panel des artistes, du panel des artistes qui devaient présenter les vœux à la Première Dame. Et je pense que s'il y a eu un encouragement, j'ai eu le même encouragement que les autres qui étaient avec moi. Je n'ai rien eu de plus que les autres et les autres n'ont rien eu de plus que moi. Je n'ai pas eu les millions, c'est pas vrai. Donc du coup, je suis rentré et puis je me suis démerdé comme je pouvais. J'ai eu la possibilité d'échanger avec la maman et moi aussi j'espérais que la maman devait certainement par ses canaux intervenir pour m'aider. Bon, jusqu'à présent, je ne dis pas que tout est perdu, mais je n'ai reçu aucun signal venant d'elle. Et je sais qu'elle a beaucoup à faire. Si vous pouvez lui passer un message aujourd'hui, comme vous êtes dans une situation de détresse, via notre caméra, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirais tout simplement, maman, le problème que vous connaissez est toujours tel que vous le connaissez depuis. Il n'a pas été résolu. Les gens, vraiment, je pense que les gens n'ont rien à foutre. Les gens font, en réalité, les gens n'ont pas l'impression de s'intéresser même à ce que je dis. C'est comme si je prêche au désert. C'est comme si j'étais juste en train de faire des faits, de donner la possibilité aux gens d'être dans des faits divers. Les gens, je n'ai pas l'impression que les gens veulent vraiment marquer un pas vers moi. Ils font ce qui les arrange, ce qu'ils veulent. En réalité, on se comporte avec moi comme si, bon, je n'avais personne pour me défendre et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il arrange. Et je vais tout simplement dire, maman, si vous voulez m'aider à ce que je puisse récupérer le fruit de mon travail, vraiment, ça me fera tellement du bien de bénéficier de votre soutien. Je suis toujours là où j'étais. Rien n'a changé par rapport à ma situation. La situation que vous connaissez, rien n'a changé. Rien n'a bougé. Il n'y a pas eu d'avancée. Et si vous pouvez toujours faire quelque chose pour pousser les uns et les autres à rendre compte et à nous dire réellement ce qui se passe, vraiment, je serai très heureux et très reconnaissant avec vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes toujours en contrat avec Waxday? En réalité, il se passait beaucoup de choses. L'éditeur a dit qu'il avait rompu le contrat avec moi.
Et moi-même, depuis pratiquement 1 an, je ne vois pas ce que ce contrat m'apporte. Je ne gagne rien derrière ce contrat. Ça ne me donne pas à manger. Donc, ce contrat existe-t-il ou pas? Mais ce que je peux vous dire, lui-même, il sait qu'il est toujours l'éditeur en charge sur Viviane. Parce que sinon, qui récupère l'argent? Moi, je ne récupère aucun argent des royalties, des droits d'auteur, des ventes de Viviane. Donc, si le contrat est fini, qui touche les droits d'auteur? Et toutes les sociétés où il a dit m'avoir enregistré comme membre, qui sait ce qui se passe là-bas? C'est eux qui savent. Et il faut qu'ils nous éclaircissent à un moment donné. Donc, c'est un contrat qui existe comme ça n'existe pas. Ça existe parce que, en réalité, officiellement, pour rompre un contrat, quand vous signez un contrat avec quelqu'un, vous devez rompre ensemble. Et si quelqu'un, vous avez collaboré avec une personne et qu'il y a eu des rentrées, il faut qu'on fasse la reddition des comptes. Vous ne pouvez pas rentrer dans un projet, travailler et puis ressortir sans faire les comptes. Donc nous attendons à ce que les gens fassent les vrais comptes. Pas ce qu'on balance juste parce qu'on veut se débarrasser de vous. Qu'ils fassent les vrais comptes par rapport aux statistiques de tout ce qui est rentré et qu'on me donne la part qui me revient et que les gens aient ce qui leur revient de droit. Ça ne me dérange pas. Maintenant, si les gens veulent partir, on n'empêche à personne de partir. Aucune collaboration n'est éternelle. Moi, j'ai eu à collaborer avec plusieurs personnes dans ma carrière. Mais il y a beaucoup qui vous feront des bons témoignages des moments que nous avons passés, du travail que nous avons fait ensemble. Personne n'est obligé d'être auprès de vous. Mais si vous avez travaillé avec quelqu'un, il y a eu de l'argent. Entendons-nous. Vous donnez ma part, vous prenez pour vous. Si on doit se séparer, on se sépare. Est-ce qu'Albert Nzongan a réagi depuis que vous êtes dans cette période de détresse? Parce que vous avez fait même toute une chanson à son honneur. Oh. Ouais, mon héros, le papa, Albert Nzongan, non, il n'a pas réagi. Mais je dirais aussi que pour ça, peut-être la faute est de moi. Parce que je ne me suis pas rapproché de lui par rapport à ça. Je n'ai pas voulu le déranger avec ça. Parce que j'estime qu'en son temps, il a fait ce qu'il devait faire. Et que ce n'était pas nécessaire aujourd'hui de continuer à l'embêter avec mes problèmes. Mais en réalité, c'est moi, je n'ai pas voulu le déranger avec ça. C'est ça le truc. Ok, Prince, nous sortons de cette émission. Un mot pour nos auditeurs et vous sortez tiré par un bout d'une nouvelle chanson sans doute, comme vous êtes très inspiré et même trop inspiré. Vraiment, je veux dire à vos téléspectateurs, à tous les internautes, à tous vos auditeurs que je les aime et que vraiment, qu'ils n'écoutent pas ce qui se raconte à tort et à travers. Vous savez, il y a des choses, quand on manipule l'opinion publique, quand on balance n'importe quoi à l'opinion publique, les gens rentrent dedans, chacun dit ce qu'il pense. Même ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement des choses, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, on dit tout et n'importe quoi. Mais je peux vous rassurer que la seule chose que nous demandons aux gens, c'est que vous, Camerounais, vous vous êtes mobilisés. Les Africains se sont mobilisés. Mes frères même qui m'accompagnaient me disaient, Prince Aimé, tu es numéro 2 au Canada. Tu es numéro 1 aux États-Unis. Tu es numéro 2 en Côte d'Ivoire. Mais toute cette mobilisation, l'argent est où? Est-ce qu'il y a une personne qui doit travailler et d'autres personnes vont récolter? Vous vous êtes mobilisés, vous avez fait beaucoup de choses. Mais on n'a rien donné à Prince Aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Que tous les Camerounais et tous mes frères et sœurs, chacun à son niveau, puissent en réalité être conscients de la vraie version des choses. Et à tout moment et à tous les niveaux où vous pouvez m'apporter votre soutien et votre contribution, n'hésitez pas de le faire, que ce soit à travers les commentaires, le soutien moral, vos encouragements, ou même si vous pouvez m'inviter même pour un spectacle, n'hésitez pas, parce qu'avant d'attendre le gros argent, s'il y a au moins de quoi manger les beignets, invitez-moi, je viens au moins se prendre pour pouvoir gérer mon quotidien, en attendant que, si le bon Dieu fait en sorte que les gens qui ont bloqué le gros argent qui pouvait me permettre d'aider, même d'autres Camerounais, puissent me reverser ce qui me revient de droit. Donc vraiment, je vous aime. Je ne vais jamais baisser les bras et je ne vais jamais baisser les bras. Je continue toujours de me battre. Et je vais aussi dire à mon jeune frère, qui parfois crée toujours des polémiques, que je n'ai aucun problème avec lui, mais vraiment qui doit laisser les polémiques inutiles. Et l'autre frère là qui est en train d'aider, il faut qu'il l'aide bien pour qu'il réussisse aussi. Il faut qu'il aide bien. Nous tous, on est prêts à l'aider.
mais qu'on arrête les polémiques inutiles. Des polémiques inutiles. Et si on devait vous contacter, quel est le contact? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui tournent autour de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un de fiable qu'on doit rencontrer? Ou bien on va tout simplement contacter Prince Aimé? Non, pour l'instant, il faut contacter Prince Aimé. On est encore en train de travailler pour remettre sur pied un nouveau système qui peut me permettre de travailler et de manger le fruit de mon travail. Pas que je travaille et quand je reviens encore demain, encore pleurer que oh, j'ai encore sorti, on a encore pris. Les gens ont dit toi aussi, chaque jour tu sors, on ne fait que prendre. Donc vraiment, on travaille à ça et tous ceux qui peuvent nous aider dans ce sens sont les bienvenus. Donc mon contact, c'est le 672 93 18 39. C'est le 672 93 18 39. 6 72 93 18 39. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Donc vous pouvez me contacter aussi par ce numéro à travers mon WhatsApp. Donc voilà le contact que je peux donner à tous mes frères et sœurs et à tout le public camerounais, à tous les miens. Réchauffer dans ce bureau, ce studio avec quelque chose de... Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va me faire quoi? Ça fait un moment, je n'ai pas eu un signe de toi. Je ne sais pas si tu penses toujours à moi. Je ne sais pas ce que tu deviens, chérie. Est-ce que pour toi j'existe encore? Ça fait un moment, je n'ai pas eu un signe de toi. Je ne sais pas si tu penses toujours à moi. Je ne sais pas ce que tu deviens, chérie. Est-ce que pour toi j'existe encore? Te rappelles-tu un peu de toutes les promesses que nous nous sommes données, toi et moi? Ce silence de ta part me met dans l'angoisse. Je ne sais pas si je dois toujours y croire. Je ne sais pas s'il faut garder espoir. Hey, as-tu encore mon numéro de téléphone? J'ai souvent entendu ta voix, mais j'ai pas pu venir vers toi. J'ai souvent entendu tes pas, mais tu t'es éloigné de moi. Je voudrais te parler comme au premier soir. J'aimerais t'embrasser, même si c'est la dernière fois. Dis-moi ce qui se passe, mais dis-moi où tu te caches. Pourquoi ce silence, Alida? Alida, mais dis-moi où tu te caches, mon bébé. Alida, mais dis-moi où tu te caches, mon bébé. Alida, J'ai eu des frissons et je pense que merci. C'est super ça. Et je pense que ce sera encore notre tube. Merci. Notre tube. Nous sommes à la fin de cette émission et nous pensons qu'il est de bon ton que Wax Day et tous ceux qui accompagnaient Prince Aimé puissent avoir rapidement un droit de réponse pour clarifier les choses. Avec le beurre de Viviane, la culture camerounaise
devrait prendre un coup positif et aller encore plus haut. On est quand même surpris que ce buzz qui a pris toute la planète puisse rester lettre morte. Il est donc de bon ton que Wax Day puisse s'exprimer et que notre artiste disque d'or puisse rentrer dans ses droits et vivre dignement, car chaque ouvrier mérite son salaire. Merci. D'ici frère. à là, portez-vous bien. Bientôt, un autre numéro de votre émission Le Ring sur la même chaîne. Vous savez ce qu'il faut faire, aimer, vous abonner pour que ça puisse nous donner des très bons signes. Ciao, ciao.